Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder la tendance de ce mois d'octobre avec le tarot. On regardera ensuite ce qui se passe sur le plan émotionnel, la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons en regardant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre. La partie émotionnelle et sentimentale devrait être développée. Je dis devrait être parce que j'espère réussir à trouver le temps de pouvoir continuer de vous proposer ces vidéos pour le domaine émotionnel et sentimental, où dans cette vidéo, cette partie-là sera développée et approfondie. Voilà, alors commençons par la tendance de votre mois d'octobre, amis Verseau. Vous avez le valet de coupe et le magicien, très très intéressant. Le valet de coupe ici dans la tendance, c'est l'idée que sur ce mois d'octobre, il y aura de la nouveauté. Il y aura de la nouveauté, donc ça peut être évidemment sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, ça peut très bien être également par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Que ce soit relationnel ou par rapport à une situation ou un projet, là on a doublement cette énergie de nouveauté, d'autant plus que le magicien ici représente bien sûr le début de quelque chose, mais c'est surtout le fait que vous avez sur ce mois d'octobre toutes les cartes en main, toutes les possibilités pour pouvoir faire appliquer finalement votre volonté. Donc vous allez être en capacité de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir communiquer avec une certaine aisance sur ce mois d'octobre. Voilà, donc par rapport à un projet de cœur, à moins que ce soit par rapport à un relationnel. Si c'est un relationnel, ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Le valet de coupe, dans les énergies de votre mois d'octobre, représente bien sûr des émotions nouvelles. Donc que ce soit par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, ou que ce soit dans un relationnel, on a de toute façon doublement pour vous cette énergie de nouveauté. Voilà. Donc on verra de quelle manière ça s'inscrit dans votre tirage. On a aussi un début de quelque chose avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être vis-à-vis de l'un de vos enfants, mais ça peut être aussi dans un relationnel où il y a une différence d'âge. Voilà. Là, il va s'agir aussi d'être en capacité ce mois-ci de pouvoir prendre vos responsabilités par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder et commencer par le plan émotionnel et sentimental de votre vie. Regardons avec le petit Lenormand pour commencer. Alors, vie sentimentale. Bon, alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a un blocage assez important. Le mont, c'est évidemment... Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu le petit Lenormand. Le mont, le mont, pardon, c'est... Vous voyez, le blocage. Le mont, c'est quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter. Ça veut pas dire que justement c'est insurmontable ou totalement bloqué, mais ça veut dire avec le mont qu'il va être question de faire preuve de combativité, d'endurance, de ténacité pour pouvoir réussir à dépasser une situation, une problématique. Pardon. Là, ça se situe surtout sur la manière de se positionner. Là, il y a peut-être pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale
une certaine difficulté, justement, à pouvoir s'investir. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre met des barrières, la personne en face de vous met des barrières, ou qu'il y a une situation ou quelque chose qui est problématique et qui vous bloque et vous empêche, vous, de vous investir pleinement dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit amicale ou familiale, puisque bien sûr, la partie émotionnelle et sentimentale ne va pas parler uniquement que de la vie amoureuse. Voilà. Ensuite, effectivement, il s'agit bien ici avec le Lenormand d'investissement. Alors d'investissement émotionnel, d'investissement peut-être aussi matériel par rapport à des projets. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette notion d'investissement, on voit que ça va nécessiter pour vous des choix, un positionnement, des prises de décision qui, visiblement, semblent être compliquées pour vous, difficiles, peuvent vous sembler insurmontables, ou alors cette notion de positionnement pourrait être amenée à être reportée. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, vous, de vous décider, peut-être que vous n'êtes pas justement seul décideur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez, ou par rapport aux décisions qui s'imposent. Voilà. On va regarder avec le tarot. Hop, voilà. Alors, les amoureux, le 8 de bâton et le cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant parce que je vous ai dit, c'est pas insurmontable. Ben oui, parce que là, on voit que, bon, dans la vie sentimentale, ou en tout cas dans une relation qui est importante pour vous, on voit que là, il va y avoir quand même une notion d'accélération dans les événements. Alors, vous allez me dire accélération dans les événements, mais vous venez de parler de blocage. Eh bien oui. Dans les faits, il y a ici un blocage, soit dans la manière de s'investir sur la relation, soit dans une décision, un positionnement. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'on parle de rapidité. Alors, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous ressentez, l'un de vous, dans la relation, a tendance peut-être à aller un petit peu trop vite. Voilà. Et c'est peut-être ça qui bloque, qui vous bloque ou qui bloque l'autre, parce que les énergies peuvent être transposées puisque c'est un tirage général. Donc, vous pouvez inverser vos énergies et celles de la personne qui est en face de vous, pardon. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on a effectivement une connexion extrêmement forte avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être d'origine étrangère, quelqu'un qui peut-être est loin de vous, géographiquement, il peut y avoir une notion de distance ou quelque chose qui a un rapport avec l'étranger, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui est problématique pour vous. Voilà, ça peut être soit la différence d'âge, soit la distance géographique ou les origines. Voilà, ça peut aussi être ça. Il y a un blocage par rapport à l'une de ces trois possibilités. Il y a quelque chose qui bloque et qui fait que peut-être vous êtes un peu dans l'expectative, dans l'hésitation, parce que la carte des amoureux représente aussi cette notion quelque part de doute ou d'hésitation. Pour certains d'entre vous, ça va être ici par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux. Il y a cette notion ici peut-être de dualité ou d'hésitation dans le fait de s'investir ou non, ou dans la manière dont on s'investit dans un relationnel. Là, il va être question quand même de se décider assez rapidement et paradoxalement, il y a quelque chose qui vous empêche de vous décider ou quelque chose qui vous bloque ou alors tout simplement, la décision semble être quand même assez compliquée à prendre pour vous. Alors le cavalier de bâton, ça va représenter peut-être la personne qui est en face de vous, à savoir quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui est dans la séduction, qui est séducteur ou séductrice et qui le sait, voilà. Donc qui peut parfois aussi en jouer, c'est possible. Donc là, il y a aussi peut-être pour vous, dans votre situation, dans ce que vous vivez, ça peut être ici une relation triangulaire entre vous, quelqu'un qui est Verseau et quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Là, on voit que il y a une accélération dans les événements, qu'il y a des positionnements qui sont nécessaires et qui s'avèrent effectivement nécessaires assez rapidement, mais il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et il y a une notion de ralentissement ou des choses qui peuvent être justement retardées ou reportées. Voilà. Alors, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage sentimental. Alors, on regarde maintenant la vie active, la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter votre vie active, votre vie quotidienne, vos démarches, vos recherches d'emploi, ou si vous êtes en formation, ça va représenter la formation, la scolarité, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand, vie active et pro?
Bon, alors là, il y a un projet qui est en train de naître, un projet qui est en train de s'épanouir, qui est en train de grandir. Il y a une notion de création, de créativité dans votre vie pro. L'idée d'avoir à s'y investir aussi. Et on voit que c'est quelque chose qui, justement, le fait de s'y investir, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait énormément de bien. Voilà. Donc, soit c'est l'aspect créatif dans votre travail qui fait que vous avez envie de vous y investir, et parce que, justement, ça vous épanouit, ça vous fait du bien, vous vous sentez bien, heureux ou heureuse. Pour d'autres ici, il peut être question d'une surprise, d'un inattendu dans la sphère professionnelle. Et là, ça sera peut-être plus par rapport à la dimension financière de votre vie professionnelle. Donc ici, je pense que d'ici... Alors ça peut se trouver sur la pleine ou la nouvelle lune, mais il y a une surprise à ce moment-là, aux alentours de la lune. Voilà, pleine, que ce soit la pleine ou la nouvelle. Il y a, je pense que c'est plus vers la pleine lune, mais il y a cette notion effectivement de surprise, ou peut-être quelque chose qui va vous être proposé aussi. Hein. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau cycle. Il y a une notion de proposition ici, dans le domaine commercial, dans tout ce qui est en relation avec les chiffres, la comptabilité, la négoce, le commerce, ce genre de choses. Voilà. Alors, 3 et 3, 6, 7, 8. Oui, effectivement, on a une notion ici de joie. Hein. Il y a une bonne nouvelle aussi qui va arriver, d'une personne peut-être d'ailleurs qui est d'origine étrangère. Il y a une bonne nouvelle aussi pour certains d'entre vous dans le travail par rapport à l'étranger, par rapport peut-être à un déplacement. C'est possible. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec... Parce que je vous en ai parlé dans la vie émotionnelle sentimentale. Soit vous êtes affecté émotionnellement par ce qui se passe dans votre vie pro, soit il y a un lien entre votre travail et votre vie sentimentale. C'est possible également. On regarde avec le tarot. Vie activée pro, l'as de bâton. Alors l'as de bâton, effectivement, il y a un nouveau départ, quelque chose qui est conclu, quelque chose qui est signé. Alors c'est étonnant parce qu'on a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée, et le 3 d'épée, généralement, c'est l'insatisfaction, c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous déçoit, qui ne vous convient pas, ou vous n'êtes pas satisfait. Voilà. Dans la sphère pro, vous n'êtes pas satisfait. Et c'est peut-être par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre patron, quelqu'un en tout cas qui fait figure d'autorité dans votre sphère professionnelle. Voilà. Alors là, il y a une déception ou une insatisfaction par rapport à ce qui se présente à vous. Parce que l'as de bâton, c'est la potentialité de quelque chose de nouveau, la naissance d'une intention, l'évaluation d'une situation pour entrer en action dans l'optique d'un nouveau départ, ou dans l'optique de signer quelque chose. Même si l'as de bâton, pour moi, ça représente quand même l'idée de signer, de conclure quelque chose. En tout cas, il y a l'énergie de la nouveauté dans ce qui est fait, dans ce qui est entrepris ici. Donc, j'ai l'impression que là aussi, pour certains d'entre vous, ce qu'on peut me dire là dans la sphère pro, c'est que il y a une insatisfaction, une déception, ou le sentiment d'avoir été blousé, trahi ou déçu par la hiérarchie, et que ça vous donne envie, ça suscite en vous le désir de prendre un nouveau départ, ou de faire les choses autrement, différemment, de suivre finalement vos désirs, de suivre vos intentions. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Nous allons regarder maintenant tout ce qui est en lien avec le matériel et les finances. Hop, je vais décaler un peu mon petit cœur, voilà. Alors, matériel et financier. Bon, il y a une décision à prendre ici par rapport à un voyage, à des déplacements, à des allers-retours ou concernant une voiture. J'ai l'impression que là, il peut être question d'une décision dans le fait de réaliser, concrétiser quelque chose. Donc ça peut être le fait simplement ce mois-ci de prendre la décision de peut-être d'acheter une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça. Au niveau des finances, ici, il y a un sentiment peut-être de libération pour certains d'entre vous. Ou alors, c'est une notion de positionnement. Et ça, de décision. C'est un rapport avec les semaines ou les mois précédant le mois d'octobre. Et là, sur ce mois d'octobre, il y a une notion de confiance, une notion de soulagement dans le fait de pouvoir avancer. Donc, j'ai l'impression que vous avez pris des décisions importantes ou des décisions importantes ont été prises. Le fait de pouvoir vous libérer de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce mois d'octobre, vous vous sentez serein, sereine, soulagé. Et cette décision qui est prise, ce positionnement ou cette notion de libération vous permet, vous, d'avancer. J'ai l'impression vraiment que là, par rapport aux finances et à tout ce qui est matériel,
Vous vous êtes détaché d'une situation, pardon pour le bruit, malheureusement je n'y suis pas pour grand chose. Vous vous êtes détaché d'une situation, d'une problématique ou quelque chose comme ça, et ça vous permet de vous sentir bien, rassuré, soulagé, et ça vous permet aussi d'avancer ou de faire avancer, progresser des démarches ou un projet. Ici, avec le tarot, matériel et financier, 5 de denier, et oui, 5 de denier, SDP, 9 de bâton. Bon, alors, prise de position ici par rapport à quelque chose qui fait qu'il y a un manque. Donc, ça peut être un manque d'argent, un manque de ressources, un manque, quelque chose qui est problématique pour vous, de toute façon, par rapport à vos finances ou par rapport à votre lieu de vie, votre domicile, l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous projetez de partir aussi, ça c'est possible, de quitter un endroit. Alors, je dirais pas forcément de déménager, parce que ça me parle pas là, à proprement parler de déménagement, même s'il y a une notion de libération par rapport à quelque chose qui vous manque, ou quelque chose qui ne va pas, que ce soit matériel ou financier. Là, avec l'as d'épée, ça me fait penser à l'énergie quand même de la faux. Il y a cette notion ici de positionnement, volonté de trancher, de décider quelque chose et de pouvoir comprendre clairement une situation. Et là, on a effectivement une notion de clarté ici, avec les étoiles, tout comme avec la carte avec l'as d'épée. Donc là, il y a peut-être une clarté qui se fait dans votre esprit quant aux décisions que vous avez à prendre par rapport à un manque d'argent ou par rapport à une problématique concernant votre lieu de vie. Et là, on voit qu'avec le 9 de bâton, vous tenez bon. Voilà, vous tenez bon. Même s'il y a une situation qui semble vous fatiguer ou vous épuiser physiquement, ou parce que vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait beaucoup de choses pour atteindre ce que vous voulez atteindre concernant le financier, le matériel, ou par rapport aux problématiques rencontrées, et effectivement, au bout d'un moment, voilà, ça tire un peu sur la corde, donc il peut y avoir une notion de fatigue, d'épuisement, et là j'ai l'impression que vous prenez des décisions qui vous rassurent, et ça vous permet aussi, vous, d'y voir plus clair, et de pouvoir aussi souffler un peu et lâcher prise un petit peu par rapport à la problématique en question qui est rencontrée. Voilà. Alors, lâcher prise et souffler un peu, oui, mais surtout aussi se préserver, penser à soi, à son bien-être, à son équilibre, que ce soit mental, émotionnel. Parfois, certaines problématiques matérielles, qu'elles soient financières ou non, peuvent nous affecter physiquement, parce que c'est très investi émotionnellement, que ça touche beaucoup, et du coup ça peut avoir un impact aussi sur l'équilibre physique de votre corps. Donc il va être question aussi de se préserver un petit peu, de penser à soi, à son bien-être avant tout. Et pour ça, effectivement, la notion de distanciation et de lâcher prise est importante pour pouvoir se préserver. Voilà. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. Alors, surprise inattendue, il y a une très forte réjouissance, je sens beaucoup d'amour, je sens beaucoup de bienveillance sur une dimension familiale par rapport à quelqu'un d'âgé, par rapport à un parent, un grand-parent. Il y a un acte qui est fait avec le cœur. Alors ça peut être une réunion de famille, ça peut être le fait de vouloir marquer le coup pour quelque chose, rendre une visite après ne l'avoir pas fait pendant longtemps. Il y a quelque chose qui fait du bien et qui réchauffe le cœur et qui apporte beaucoup de joie et d'amour, d'énergie très lumineuse ici sur une dimension familiale par rapport à une personne âgée ou par rapport à une situation qui a pu vous rendre malade pendant très longtemps, pendant un certain temps, peut-être même pour certains d'entre vous, ça fait peut-être 1 an que ça dure, voire même plus, on peut parler de quelque chose de plus ancien, et il y a une réjouissance par rapport à cette situation. Donc évidemment, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais celles et ceux à qui ça parle, vous allez savoir tout de suite, ça va vous toucher en plein cœur, vous allez savoir de quoi il s'agit. Voilà, et on a vraiment ici quelque chose qui fait du bien, on a un réel acte d'amour, pur et sincère ici, dans une dimension familiale par rapport à une personne d'un certain âge, donc ça peut être par rapport à un parent ou à un grand-parent. Surprise inattendue, 3, 3, 6, 7, elle peut concerner un projet. Il peut y avoir ici, de manière surprenante ou inattendue, l'officialisation d'un projet, de quelque chose qui était en cours de préparation,
Ça peut concerner évidemment une naissance, ça peut concerner aussi une grossesse, hein. Peut-être qu'il y a des réjouissances dans une famille par rapport à une grossesse qui a été longuement attendue, ça c'est possible aussi, ou là il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde avec le tarot. Surprise inattendue. On a, alors je vous ai dit, une notion d'officialisation par rapport à un projet ou dans un cadre familial. Ça peut aussi avoir un lien avec une notion de patrimoine, une notion d'héritage. Ça, c'est possible également. Là, on voit avec le tarot, on a le fou, la justice et le roi de bâton. Donc là, surprise inattendue, c'est quelque part une notion... il y a pour moi un... bah oui, on est dans l'inattendu, effectivement, par rapport à quelque chose qui est administratif ou peut-être juridique aussi, parce qu'on a quand même la carte de la justice au centre. Donc la surprise inattendue peut, pour certains d'entre vous, être en relation avec la justice, l'administration, dans l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ. Pour d'autres, surprise inattendue, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il y a possiblement un nouveau départ vis-à-vis de cette personne ou concernant cette personne, avec une notion d'équilibre qui se fait. Est-ce qu'il n'y a pas non plus dans un relationnel, pour certains d'entre vous, l'idée de peser le pour et le contre? Là, c'est comme s'il y avait une prise de risque ici peut-être calculée, ou parce que le fou, c'est quand même pour moi l'idée de prendre le risque de quelque chose, d'oser tenter quelque chose, d'oser se lancer. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui ose, mais qui réfléchit quand même un peu. Hein. Il y a pas, c'est pas, on n'y va pas les yeux bandés sans se poser de questions. C'est pas non plus inconscient, hein, cette prise de risque. Elle est consciente parce qu'avec la justice, ici, on pèse quand même le pour et le contre. Voilà. Donc ça peut avoir un lien avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, et ça peut avoir un lien aussi avec je réfléchis un instant. Ça peut avoir un lien avec la personne ici de votre cœur. Ça peut être sentimental ou relationnel ici, parce qu'on a encore une énergie de feu, là. Et ça, je vous en ai parlé dans la vie sentimentale déjà. Donc là, est-ce qu'il va s'agir ici pour quelqu'un de prendre ses responsabilités? Et ça, il me semble vous en avoir parlé en début de tirage ou au cours de ce tirage. Hein, l'idée de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose. Il me semble. Hein. Là, il est question de ça. Hein, il est question d'assumer. Surprise inattendue, c'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui prend des risques aussi en conscience. Voilà, c'est là la surprise inattendue. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.